Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma compagne. Je vous partage quand même quelques petites choses. Donc là on est parti déposer les enfants chez la nounou, histoire de pouvoir faire notre petite balade, rien que tous les deux. Alors vous le savez parce que je vais vous le dire là, enfin vous allez le savoir du coup. Elle, finalement, n'en sait rien du tout. Mais on va aller à Maxès Saint-Etienne. Je vais lui prendre une paire de gants, déjà pour commencer, parce que elle a zéro équipement, hormis son casque, elle a zéro équipement. Donc on va lui prendre déjà une petite paire de gants d'été pour commencer, et ensuite nous allons aller dans Saint-Etienne même pour aller chez Tokyo Paris ou Paris Tokyo, je ne sais plus, histoire de lui acheter des mangas. Que oui, madame est comme moi, elle est fan de manga. Et moi je sais que j'y suis allé il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était quasiment au tout début où je suis arrivé dans la région. J'y suis allé avec un ami qui nous a d'ailleurs hébergé lors de notre arrivée en fait. J'ai vu la blinde de manga et je me suis dit le jour où je viendrai avec elle, elle va se faire plaisir. Elle n'y a jamais été, ou du moins pas à ma connaissance, et madame a des goûts particuliers. Alors comme beaucoup de personnes de la gente féminine, j'ai envie de dire, elle est vachement branchée yaoi. Bon, moi c'est pas mon trip et je lui ai toujours dit je ne t'offrirai jamais ce genre de manga. Mais bon, c'est son anniversaire, je peux lui faire plaisir quand même en lui en prenant. Et comment dire, j'ai pas pris le bon endroit. Moi, je vais prendre la 88. J'avais dit que je le ferais pas mais bon. Donc oui, je vais me permettre de lui offrir une certaine somme de manga et elle aura quand même de quoi faire. On va dire une petite centaine d'euros, et juste en manga, je vous prie de croire que ça fait quand même beaucoup. Pour ceux qui en lisent, vous allez, vous savez que ça chiffre vite. Mais c'est pas excessivement cher, un manga en moyenne c'est 8 euros, donc elle devrait avoir de quoi se faire plaisir. Ça, plus la petite paire de gants, elle devrait être tranquille avec ça. Et je sais que ça va lui faire plaisir justement. Plus la petite balade qui va durer un bon moment en duo. Parce que bon, on laisse les enfants logiquement de 14h jusqu'à 18-19h. Donc on va vraiment être bien tranquille. Parce que bon, comme vous vous doutez, faire du duo quand on a deux enfants en bas âge, c'est pas évident. Surtout quand on travaille tous les deux. Madame, du lundi au mercredi, finit un petit peu plus tôt. Mais bon, c'est les seuls jours où potentiellement... Ouh, il est beau l'aigle. Enfin, le rapace du moins. Donc oui, elle finit plutôt le lundi, le mardi. Le mercredi après-midi, elle travaille généralement pas. Donc c'est là où on se fait un petit duo quand moi je m'arrange pour finir de bonne heure. Mais dans tous les cas, c'est pas avant 16h. Donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué pour nous de faire du duo. Alors même si en 125, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va pas se mentir, c'est la vérité. Mais on y va à notre rythme, c'est tout. On joue avec l'embrayage, on joue avec les rapports. Et puis c'est tout, c'est pas grave. On essaye de se faire plaisir un petit peu comme on peut, on évite de prendre trop de montées, et puis voilà. Et à part ça, mine de rien, le duo se passe très très bien. Donc je vous rassure, c'est pas elle qui est devant, hein. Je lui ai dit que je prendrais pas la voie rapide, que j'avais pas envie. Mais bon, pour finir, je la prends quand même. Parce qu'elle est partie un petit peu avant moi. Le temps que je réussisse à mettre en route cette satanée caméra avec mon téléphone, c'est un vrai calvaire Insta pour ça, je trouve. Alors c'est peut-être moi qui m'y prends très mal, j'en sais strictement rien. Mais à chaque fois je passe au moins 5 bonnes minutes pour pouvoir appairer la caméra avec mon téléphone et le logiciel. C'est une vraie chienlit, je vais pas vous mentir. Donc c'est pour ça, madame a pris beaucoup d'avance sur moi. Donc je couperai la caméra relativement tôt, parce que bon la nounou a le droit à sa vie privée également. Et puis voilà quoi, j'ai pas envie que vous voyez les visages de tout le monde, j'ai pas envie de m'amuser à flouter tout le monde également. Là je suis en train de faire le montage de la vidéo avec mon collègue de travail qui roule en Z900, et il m'a demandé si c'était possible de flouter sa plaque, ce qui est tout à fait normal, je comprends, mais également son visage. C'est pas facile, sachant que je débute dans le montage de ce genre, c'est pas évident. Où est-ce qu'elle habite la nounou déjà? Je suis jamais passé par là pour aller chez elle, ou une seule fois il y a très longtemps. Bon du coup, vidéo très courte, on se reprend plus tard. Pour vous ce sera dans 5 secondes, même pas, et pour nous ce sera, enfin pour moi ce sera tout à l'heure. Heureux tout le monde. Donc comme je vous avais dit, on vient de déposer les enfants, on est parti de chez la nounou en direction de Maxès. Alors là, ce qui est bien, c'est que je profite, je peux parler, madame ne m'entend absolument pas. On n'a pas d'intercom ensemble, je n'ai qu'une seule unité, donc dans un sens c'est pas plus mal. Donc là, elle est bien accrochée derrière moi, le GPS est mis, donc du coup, ne m'envoyez pas si au bout d'un moment ça coupe, hein. N'oubliez pas, 29 minutes max. Et puis mine de rien, moi comme ça, vous pouvez aussi voir ce que ça dit en duo, au niveau de la reprise de la moto, pour une 125, parce que mine de rien, même en duo, elle avance quand même bien, hein. On va pas se mentir. Alors il y a certes le delta, d'accord, mais les sensations à bas régime sont toujours là. Ça c'est pas du tout un problème. Donc si je parle pas pendant un certain moment, je vous mettrai soit la vidéo en accéléré, soit en musique. Ce sera peut-être plutôt en musique. Ouais, je pense que ça sera en musique, c'est plus appréciable. Au moins comme ça vous ratez aucune partie du trajet. Je vous la mettrai en musique. On verra ce qu'on peut choisir. Alors, droit à droite. Je ne suis jamais passé par là.
Mmh. La montée de la mort. Ouais. Ah bon? Ah bon? T'es sûr que c'est Maxès? Ah bon? Bon ben voilà les amis, nous sommes arrivés à Maxès. Allez, tout le monde descend. Et pour une fois je prends la place moto et non pas une place voiture. Ça fait un peu juste. Hein. Du coup je vous montre ce qu'elle a choisi. Bon et ben voilà, on sort de Maxès. Alors bon j'ai un petit peu craqué, hein. Je lui ai pris ses gants certes. Mais je lui ai pris également une paire de chaussures. Comme madame veut également passer son permis A2 par la suite, au moins c'est un investissement qui sera déjà fait en avance et on sera tranquille avec ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin si je vous l'ai dit, je ne me souviens plus, nous allons aller à Paris-Tokyo. Oh oui, je vous l'ai dit, la librairie de manga. Alors ce qui me fait plaisir justement, c'est qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'on aille chez Maxès. Je sais pas du tout à quoi elle s'attendait, mais dans un sens tant mieux. Ouh, regardez-moi ça! Joli, très joli. Bon du coup je vais arrêter de parler puis je vais vous repasser en musique et je vous reprends à la sortie de Paris-Tokyo pour vous, pas vous montrer mais pour vous dire ce qu'elle a pris comme livre. Allez. De quoi? Ah oui, je descends. Bon bah les amis, elle a découvert ce que c'était juste avant qu'on y arrive. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, les amis. Alors madame a été très contente de ces petits cadeaux qui viennent de chez Tokyo Paris-Tokyo. On a dépassé un petit peu le budget, mais bon, c'est pas grave. J'en ai profité aussi pour moi-même. C'est surtout ça qui fait que le budget a été dépassé. Mais très contente. Elle s'y attendait pas trop. Je la sens, elle fait oui. Donc bah là du coup, on va retourner chercher les petits loulous. Et puis bah après, on va se rentrer tranquillement. Donc nous, on en a profité pour se prendre un petit moment rien qu'à nous. On a bu un verre en terrasse. Et maintenant, on va se taper le centre-ville de Saint-Étienne. Comme vous le savez, que je n'aime pas. Donc, encore une fois, je vous dis à tout à l'heure ou à la prochaine. On va faire le voyage en musique, que ce soit vous ou que ce soit nous. Moi, je vais vous laisser en musique.
family in a sweet harmony. Someday we'll all be free. Et tout le monde, on se retrouve. Ah, je vais en chier pour le montage, je le sens. Bon bah voilà, on a récupéré les enfants, ils ont été très sages chez la nounou. Donc là du coup madame est en voiture, elle n'est plus derrière moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que arrivé à la maison, dans le garage, je vous montrerai tout ce que je lui ai acheté finalement, histoire de vous partager quand même la deuxième passion, enfin ma deuxième passion qui est le manga. Sachant que bon bah j'ai quand même bien craqué le panier, on va pas se mentir. À la base, comme je vous avais dit, j'avais prévu une petite centaine d'euros de manga. Bon pour finir j'en ai eu pour 180 euros pas loin. Après bon, je n'ai pas pris des mangas que pour madame non plus. Elle a été très réglo, elle a pas dépassé le montant que je lui ai alloué. Moi c'est pareil, j'avais quelques séries en retard, donc du coup je les ai rattrapées. Du coup je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai prévu de changer de casque bientôt. Que bon bah je vous avais dit que j'ai une très mauvaise prise au vent, donc du coup il y a beaucoup de vent. Et à première vue les scorpions sont comme ça, les exos ils sont comme ça. Donc je vais changer, j'aime beaucoup mon casque, mais je vais le changer. Et je vais partir sur un Shark. Ils sont, à première vue ils sont très bien insonorisés, donc je vais partir sur le Shark i3, les nouveaux, parce qu'ils ont un petit système que j'aime beaucoup. Ils ont une petite lumière, enfin bon je pense que les habitués, les connaisseurs, vous savez très bien de quoi je parle. Ils ont une batterie, je sais pas du tout comment c'est fait, ils sont connectés ou j'en sais rien du tout, peut-être par rapport au mouvement du casque, je ne sais pas. Mais en gros, quand on vient freiner, il y a une lumière derrière le casque, c'est un petit troisième feu de stop en voiture on va dire, et je trouve ça très très bien. Donc je vais partir sur celui-là, même si je vais pas vous mentir, j'ai vu un Shark, comment ça s'appelle, ça va me revenir, franchement, mais magnifique. Alors en vrai du coup j'hésite encore. Il y a une bonne différence de prix entre le Squall i3 et le Spartan, Spartiate. Non Spartan je crois. Je sais plus, bref je vous l'écrirai là quelque part ici si au cas où je me suis trompé. Donc il y a une différence de prix environ 200 euros. Mais alors par contre il est vraiment très beau, il est vraiment sublime. Il est rouge avec un effet carbone brillant. J'ai franchement beaucoup aimé ce casque, donc en vrai je sais pas encore vers lequel je vais me diriger, même si bon je pense que ce sera vraiment le Squall i3. D'ailleurs si jamais, alors ce sera pas pour maintenant hein, je pense que je vais le changer une fois que j'aurai passé mon permis A2 et que j'aurai ma moto, parce que bon je suis pas une gonzesse mais j'aime bien quand les choses soient unies, vous voyez. Là par exemple ma moto elle est grise et rouge, j'ai un blouson bleu, bon ça le fait pas, mais par contre le casque va bien avec la moto. Il est noir mat carbone, donc il est très bien. Le Spartan ou le Spartiate irait vraiment beaucoup mieux avec cette 125 là, mais est-ce qu'il ira avec la moto que j'ai choisi de m'acheter? Ça je ne sais pas, peut-être pas. Le Squall i3 il est aux alentours des 330 euros, donc quasiment le même prix que mon Scorpion Evo 1400. Donc comme je vous disais, le Spartan, bon bah lui par contre il est aux alentours des 550 euros en fonction de la couleur. Forcément bon bah ça fait un coût supplémentaire. Donc tout ça c'est à voir. Je voulais vous dire un truc, en vrai je l'ai oublié. Je suis désolé. Je réfléchis à ce que je voulais vous dire, je ne sais plus. Mais alors vraiment plus. Quand je vous disais que j'étais un poisson rouge. Allez-y madame, de rien. Qu'est-ce que j'aime ce coloris. Puis la BM elle est magnifique.
Ouais, j'aime vraiment le bleu cyan, le bleu glace comme ça. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et oui, je m'amuse un petit peu maintenant que je suis tout seul, je peux me permettre certaines libertés. Même si je l'ai fait un petit peu avec madame. Alors je vais pas dire qu'on fait chauffer les pneus parce que je pense qu'ils sont bien chauds. Je prends rarement cette route-là. En voiture, je trouve que la route est un petit peu dégradée. Mais comme vous avez pu le voir, quand on a été récupérer les enfants, alors, en descente, elle est très très bien en fait. Elle est pas, enfin les virages ne sont pas trop bruts. Il y en a quelques-uns. J'ai envie de dire que c'est une bonne petite route pour débuter aussi, pour apprendre à connaître sa moto. Ça peut être pas mal. Bon, par contre, l'état de la route est vraiment exécrable. J'ai envie de dire que ce n'est pas pire qu'à Périgneux. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Je vous la mets là. Vous voyez, les virages de cette route-là, par exemple, sont un petit peu plus agressifs. J'ai envie de dire, sont un petit peu plus serrés. Je les prendrai pas de la même manière que celle juste avant, quoi. Même si bon, à force de les prendre, je sais, je m'habitue à les prendre. Donc, je vais pas dire que je sais comment les prendre, non. Mais je commence à avoir une certaine habitude. Donc du coup, avoir un petit peu moins de crainte. Je connais un petit peu mieux la route, l'état de la route aussi. Allez cocotte, avance ta voiture. Ah, moi c'est toujours celui-là qui me fait flipper en vrai. Eh ben vous savez quoi, alors je sais pas si vous avez l'habitude ou pas, mais quand on passe d'un duo à un solo, oh la vache, mais ça change tout. Là, bah du coup forcément, toute l'après-midi j'ai roulé avec madame, prenais mes virages d'une certaine manière, et là reprendre des virages tout seul, alors que ces virages-là je les prends toujours tout seul quasiment, et je me sens bien plus à l'aise tout seul en vrai. Mais du coup le fait d'avoir conduit avec madame, bah ça m'a fait, j'ai envie de dire, bah je sais pas, peut-être augmenter la confiance que j'ai en ma conduite. Je sais pas du tout. Bon du coup, moi je vous laisse là pour l'instant. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture, pour vous montrer ce que j'ai offert à madame. Allez Coco, avance un peu. Donc on se retrouve tout de suite et je vous montre ce que j'ai offert à madame. Allez, à tout de suite. Donc voilà, comme convenu, je vous montre ce que je lui ai pris. Donc Kaiju Number 8, numéro 1 et 2. Offre découverte, un acheté, un gratuit. Ensuite, Vinland Saga, tome 17, 18 et 19. Nous avons ensuite... Ça c'est à toi. Donc oui, moi, comme je vous l'avais dit, je me suis pris quelques petits trucs. Alors, Étoile filante, par Migino Yagi. Oui, madame est fan de yaoi. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Tarao et Kumazaki. Karao et Kumazaki. Ok. Ensuite, nous avons Sleeping Man and the Loving Man. Ça c'est à toi. Après, il y a un livre qui est en commande, le tome 15 de La Princesse et la Bête. C'est à toi. Ensuite, nous avons donc cette petite paire de chaussures LS2, à première vue très confortable. Oui. Donc style Converse. Et une paire de gants, donc des BHL. Tactiles, qui sont tactiles. Et là, on garde le meilleur pour la fin. Pour madame. Toujours pour madame. Attention, 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 un Pokémon sauvage apparaît. Aquali. Voilà. Sachant que j'ai déjà offert à madame un petit Arcana, elle s'était offert un Evoli, et que le parrain de notre fils lui avait offert Voltaï. un Voltali. Donc voilà, je vous remontre un petit peu tout ça.
Et je vous dis à la prochaine. Donc, comme d'habitude, ride safe, Jana, peace.